Si t'as vu la première vidéo, tu sais déjà comment fonctionnent les fruits du démon, les paramécia, les logia, les zoan et les règles de base. Aujourd'hui, on attaque la partie que j'ai gardée pour la fin, et franchement c'est celle que j'attendais le plus. Les zoan. Parce qu'il n'y a pas que les zoan classiques, il y a aussi les antiques, les mythiques, le cas de Luffy, l'éveil des fruits, et vu tout ce qu'il y a à dire, c'est parti. On commence par un petit rappel ultra rapide. Il y a 3 catégories de fruits du démon, les paramécia, les logia et les zoan. Et c'est ces derniers dont on parle aujourd'hui parce que c'est là qu'il y a le plus à dire. Les zoan permettent à leurs utilisateurs de prendre les caractéristiques d'un animal, voire même de se transformer complètement. Dans les grandes lignes, ça augmente considérablement la force physique et c'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'on trouve le plus de variantes. Le Inu Inu no Mi par exemple, c'est le fruit lié au canidé. Et il en existe plusieurs modèles, loup, chacal, teckel. En gros, une même famille de fruits avec des déclinaisons. Il faut vraiment pas les sous-estimer. Chose assez unique aux zoan, c'est les seuls qui peuvent être mangés par des objets, en tout cas c'est les seuls qu'on a pu voir dans le manga. On sait que c'est possible grâce à Vegapunk, mais le procédé exact reste un mystère. Et c'est aussi le seul type qu'on a vu être reproduit artificiellement. On a eu l'exemple de Vegapunk et les exemples avec César, les Smiles. Ils ne donnent que des zoan, on n'a jamais vu de paramécia ou de logia artificiel. Un petit fait mignon au passage, il existe des zoan version insectes, comme l'abeille ou le scarabée rhinocéros par exemple. On les a vus uniquement mangés par des tontata, mais les tontata peuvent manger d'autres types de fruits. On l'a vu avec Mancheri et son fruit de la guérison. C'est un paramécia qui est extrêmement puissant. Par contre, on n'a jamais vu de zoan aquatique. Enfin si, il y a quand même une exception. Mais elle est vraiment chelou. C'est une arme chimique qui a été créée par César et qui avait mangé le fruit de l'axolote. Comme c'est improbable et un cas unique, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner dans l'eau, mais selon moi, ça reviendrait au même que pour les autres, comme les hommes-poissons qui font pas exception à la règle. Et d'ailleurs, les humains sont loin d'être les seuls à pouvoir manger des fruits du démon. On parle des boucaniers, des lunaria, des tontata, 3 yeux, longues jambes, longs bras, les géants et même les minx. C'est d'ailleurs là qu'on a vu un minx modèle lion manger le fruit de la tortue, ça c'était quand même quelque chose. Pour les zoan classiques connus, la liste est courte mais elle est intéressante je trouve. Il y a Rob Lucci avec son léopard, Kaku la girafe, les sœurs d'Hancock avec le cobra et l'anaconda, et évidemment il y a Chopper avec son fruit de l'humain. Et justement, je sais que tu veux que je parle de Jack et son fruit du mammouth, mais c'est pas un zoan, c'est un zoan antique. Les zoan antiques, c'est simple, ce sont des modèles d'animaux disparus, globalement des dinosaures ou des créatures qui vont être de la même époque. Et si tu regardes les utilisateurs connus, ils sont tous dans l'équipage de Kaido. Oui, tous. Logiquement, les zoan antiques sont plus puissants que les zoan de base. Corps plus solide, force supérieure, c'est pas juste une question de taille de l'animal, ils ont vraiment une force bien plus élevée. La liste est épique donc on va se la faire. Il y a Wuzwu, le tigre à dents de sabre, Black Maria, la rose amygale, Sasaki le Triceratops, X-Drake l'allosaure, Ulti le pachycéphalosaure et son frère Page One, lui c'est le spinosaure. Et bien sûr il y a aussi les calamités de Kaido, donc Jack le mammouth, Queen le brachiosaure et King le ptéranodon. Et maintenant, au-dessus de tout ça, il y a encore un cran. Les zoan mythiques. Les zoan mythiques, comme leur nom l'indique, c'est des créatures mythologiques. Et là, on est dans une autre dimension. Ces fruits sont parmi les plus rares et les plus puissants qui existent. Mais on a encore des exemples qui prouvent que la puissance dépend avant tout de l'utilisateur et pas du fruit. Stronger, le cheval de Dokku. Il a mangé le fruit du Pégase, mais il est dans un état pitoyable. Le truc ressemble à rien. Est-ce que c'est à cause du fruit de la maladie qu'a son maître? Aucune idée. Orochi avec son serpent à 8 têtes. Il est impressionnant sur le papier, mais en vérité, il est nul à chier. Je pense qu'il se fait éclater par le plus faible des Mugi sans même forcer. En version plus mignon, il y a Onimaru. C'est le petit renard qui a accompagné Kawamatsu pendant ses 20 ans d'errance. Lui, il a mangé le fruit qui peut le transformer en moine yokai. Il est archi choupi, je veux rien savoir. Maintenant, les plus stylés. Marco et son phénix, un classique absolu. Le phénix lui donne des flammes bleues de régénération. C'est une des caractéristiques les plus puissantes qu'on ait vues. Sangoku est son Bouddha géant. Lui, il a du flow, me dis pas le contraire. Et même si je l'aime pas, il y a forcément Kaido avec son dragon azur. Et on n'oublie pas la version artificielle de Momonosuke. Je trouve que c'est la seule fois où on peut parler d'une vraie copie, mais ça vient de Vegapunk, donc c'est normal. Yamato, un de mes persos préférés, elle a le fruit du loup de Honshu. Ce qui est incroyable au-delà de sa puissance brute, c'est que c'est une divinité protectrice de Wano. Donc pour quelqu'un dont l'ambition est de protéger Wano, ça colle vraiment, vraiment très bien. Un peu plus flou maintenant, on a Katarina Devon de l'équipage de Barbe Noire. Elle a mangé le fruit de Naruto. Enfin non, le fruit du renard à 9 queues, mais t'as compris. Je pense que c'est pas utile de t'expliquer à quoi ça ressemble visuellement. Par contre, son pouvoir lui permet aussi de se transformer en n'importe quelle personne, à condition qu'elle l'ait touché au moins une fois. J'ai aucune idée du rapport entre ce pouvoir et le fruit du renard à 9 queues, peut-être ce sera expliqué plus tard. Si t'as une idée, dis-moi, je suis curieuse parce que vraiment j'ai pas compris. Et bien sûr, les 5 doyens. Leurs fruits sont improbables. Dans le bon sens, enfin je crois. Saturne, un Gyuki mi-vache mi-araignée, il est franchement dégueulasse. Jupiter, un ver des sables, rien à ajouter.
Vénus, un cheval squelette avec des flammes bleues. Rien à ajouter non plus. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Mars, c'est un Itsumad, c'est un oiseau reptilien. Je connaissais pas du tout. Et Mercure, c'est le pompon. Lui, c'est un Baku, un énorme sanglier tout aussi immonde que Saturne, je trouve. À part Vénus, je les trouve tous très colorés. Je trouve que ça fait bien ressortir le folklore. Et franchement, je pense qu'Imu a un fruit aussi. Sûrement quelque chose lié à un démon qui va être à l'opposé de Luffy. Et justement, Luffy. Ok, il est temps d'en parler vraiment. Ça faisait plus de 1000 chapitres que notre héros était tout en caoutchouc, tout en élasticité, le seul capable de résister à la foudre naturellement. Tout le monde avait accepté ça, c'est un paramécia et point. Et je vais pas te mentir, la révélation, je trouve quand même qu'elle est cohérente. Perso, je l'aime bien. Le fait que son corps soit modelable à volonté, que ça implique une liberté totale, que Luffy puisse agir sur son environnement, c'est cohérent. Mais le truc qui me chiffonne quand même, c'est qu'on n'avait jamais vu un fruit dont la vraie nature était aussi différente de son apparence de départ. Il y a toujours des évolutions, des éveils, mais ça reste sur la même base. Là, on nous dit en gros, en fait, je vous ai berné, ce fruit est bien plus que juste un mec en caoutchouc. Personne l'avait vraiment vu venir, celui qui me dit le contraire, c'est un mytho. Voici donc le Ito Itonomi, modèle Nika, le dieu du soleil et de la liberté. Et oui, c'est le même fruit que Chopper, je te jure que c'est vrai, c'est juste pas le même modèle. Ce fruit, c'est l'ennemi naturel du gouvernement mondial. Ils ont tout fait pour le cacher sa vraie nature et surtout pour s'en emparer. Évidemment, ils y sont jamais arrivés. Déjà, le fruit est resté caché pendant 800 ans. Et il y a une raison à ça qui va au-delà de la chance et du hasard. Les Zoan et encore plus les Zoan mythiques ont leur propre volonté. Et ce fruit-là, il a fait en sorte d'être mangé par Luffy. J'invente rien, hein. C'est pas un accident s'il s'est retrouvé dans les mains de Shanks. Le fruit savait, il a choisi qui allait devenir Joy Boy. Et voilà la phrase qui résume tout selon moi. Le fruit fait de Luffy ce qu'il est, mais c'est ce qu'est Luffy qui fait que le fruit l'a choisi. Les deux fonctionnent ensemble. L'un sans l'autre, ça marche pas. Et ça soulève une question qui m'empêche de dormir. Est-ce que ça peut se passer sur d'autres fruits? Est-ce qu'à l'éveil d'un fruit, on pourrait découvrir qu'en fait sa nature, c'est pas du tout celle qu'on pensait? C'est exactement là que le concept d'éveil devient important. En principe, tous les fruits peuvent être éveillés. Paramecia, Logia, Zoan, mais leurs éveils ne se ressemblent pas. Pour les Paramecia, l'éveil se manifeste par la capacité de modifier aussi son environnement. Doflamingo éveillé peut transformer tout ce qui l'entoure, le sol, les bâtiments, et Katakuri c'est la même chose. Le pouvoir déborde du corps de l'utilisateur pour toucher le monde autour de lui. Pour les Logia par contre, on ne sait pas. On n'a jamais eu de confirmation officielle de l'éveil d'un Logia. Même Aokiji qui maîtrise son fruit de la glace visiblement parfaitement, on n'a pas eu de confirmation qu'il l'a éveillé. Et logiquement c'est flou. Les Logia, leur pouvoir de base c'est d'agir sur leur environnement. Leur éveil serait quoi exactement? La question reste ouverte. Moi j'ai pas la réponse. Pour les Zoan, l'éveil existe, et il renforce encore plus l'utilisateur, on l'a vu avec Lucci. Mais il y a autre chose de particulier avec les Zoan, surtout avec les mythiques. La volonté du fruit peut prendre le dessus sur celle de l'utilisateur. Le Zoan peut rendre son porteur incontrôlable si les deux ne sont pas en harmonie. Et les Zoan mythiques peuvent même développer des capacités supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec le fruit de base. Yamato qui crée de la glace, c'est un exemple parfait. Alors, comment on éveille un fruit? Déjà l'expérience. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le fruit et l'utilisateur soient en harmonie, qu'ils partagent une volonté commune. Certains n'éveilleront jamais leur fruit, peu importe le temps qu'ils passent à l'utiliser. Je pense aussi que certains fruits ont une nature fondamentalement mauvaise et d'autres bienveillantes. Et ça joue un rôle dans la possibilité même d'éveil, en fonction de qui a mangé le fruit. En gros, l'éveil, c'est pas juste devenir plus fort, c'est une sorte de fusion entre toi et ton fruit. Et c'est peut-être la chose la plus profonde qu'on puisse dire sur les fruits du démon. Et voilà, j'espère que j'ai bien fait le tour, que j'ai bien rendu justice aux fruits du démon parce que c'est un sujet qui me passionne, ça m'a passionné de l'écrire. Si j'ai fait des erreurs, corrige-moi dans les commentaires, n'hésite pas à donner ton avis, je réponds quoi qu'il arrive. Un like si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour pas louper la suite, je te dis à très vite.